Hop. On va laisser le temps. Bonjour Marion. Marion qui est connectée. On est sur le groupe en live. Top. Moi, je vois rien. Je vois pas les commentaires, je vois rien. Donc, je Tu suis vois pas? focus sur. Ouais, tu es. Je Ah sais, oui, c'était sur sur le le téléphone. téléphone, Ouais. en tout cas, je sais Ouais. pas. Bah, je te ferai le retour. Ça marche. Discuter. Tac. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. 10h01 pour leur miroir. Pleine force. Ah. Bon, c'est une Bonjour Marion. sacrée sortie de zone de confort, en tout cas. Ouais. Bonjour Marion. Hop. Bon, ça me fait plaisir de t'avoir. Pour ceux qui connaissent pas Tom, il est copywriter. Ça fait combien de temps qu'on collabore ensemble? Ça fait 6 mois? Ça fait 6 mois que je t'ai Oui, rencontré. avril, je crois. Ouais, Avril-mai. c'est ça. Le temps passe vite. C'est vrai que, parce que je viens de réaliser ça, quoi. J'ai bugué, quoi. Ah ouais, 6 mois, ça passe très très vite. Alors, je vais me mettre sur le groupe. C'est en live. On va voir s'il y a des gens qui me bug. Hop. Non, c'est bon. Bon, bah écoute, les gens vont venir. On va pouvoir commencer. Yes. De toute façon, il y a un replay, c'est ça? Il y a le replay, ouais. Le replay sur. Ah oui, comme ça, si les personnes voient, il y a l'espace membre. Vous avez tous les replays sur l'espace membre. Ceux qui n'ont pas accès encore, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites à l'espace membre. Quand vous êtes inscrit au sommet, il y a les codes pour l'espace membre. Comme ça, vous avez accès à tous les replays et vous pouvez prendre contact avec toutes les personnes, quoi. Donc voilà. Bon, ben Tom, je te laisse te présenter. Yes. Donc, Tom, comme tu as dit, je suis copywriter. Alors, qu'est-ce qu'un copywriter? C'est une personne qui utilise des mots pour influencer, manipuler, convaincre. On emploie souvent le mot qu'on veut, en tout cas qui permet de passer, de pousser le lecteur à l'action. Ouais. Et donc, moi, j'aide des web entrepreneurs à développer leur business grâce à ça. Après, je dirais pas trop manipuler. Moi, ce que je vois chez toi comme copywriter, c'est plutôt de comprendre la personne, ton client, à exprimer réellement, à synthétiser, on va dire. Même si c'est le but, Oui, on va dire, pour vendre. Parce que les gens, on va dire convaincre, manipuler, ça a une mauvaise connotation, mais c'est plutôt d'utiliser les bons mots pour faire passer le bon message, en fait. c'est ça, c'est vrai. Ouais, j'ai fait exprès d'employer le mot manipuler parce que ça attire C'est ça, l'attention, exactement, forcément. quoi. Mais effectivement, voilà, l'objectif principal, c'est de trouver vraiment, de comprendre la personne en face de nous, le lecteur ou le prospect, et voilà, d'utiliser vraiment les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes intonations qui lui permet vraiment de comprendre véritablement qu'elle a un problème et que ce qu'elle est en train de dire, eh bien, c'est la solution à ses problèmes. Et ça va la pousser à agir. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Eh bien, ça fait, pour la petite histoire, ça va faire vraiment 1 an. Mais on va dire, j'ai découvert le business en ligne, comme je te disais en off, lors du premier Covid. Ouais, Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis encore salarié. Donc, je suis salarié dans une grosse boîte là, du CAC 40. Ça fait 10 ans cette année, si je cumule avec mon apprentissage. félicitations. Et ouais, si on veut, oui. Et en fait, il y avait un truc qui allait pas. Je le savais, le taf en lui-même et puis le job, mais j'étais vraiment dans ma prison dorée. C'est le fait que tu sois à côté dans une grosse boîte avec tous les avantages et tout. Le fait aussi que j'ai atteint ce niveau-là parce que c'était pas couru d'avance par rapport à Ouais. ce qu'on avait pu me dire dans le passé. Donc j'avais une certaine légitimité et je me voyais pas en fait de bouger tout ça. J'ai vraiment mon train de vie habituel et voilà, je voulais avancer comme ça sereinement. Et il y a eu un premier déclic, c'était en 2018 lorsque ma fille est née, ma première fille est née.
où je me suis rendu compte que je la voyais plus trop, puisque je Ouais, travaillais beaucoup. Et moi, je l'attache vraiment une importance forte en la famille. Et donc, le fait de ne pas pouvoir voir ma fille ou que ce soit la nourrice qui l'éduque, pour moi, c'était pas. Il y avait un truc qui allait pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai vécu qu'avec ma mère. Et donc, j'ai attaché également une importance sur ce rôle du papa, qui est pour moi un pilier très important dans l'éducation. que donc, tu Donc, compenses quoi. Tu faisais l'opposé de ce que tu as eu, donc du coup, tu. ouais, exactement. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie d'être présent. Et donc, ça a été un premier déclic. Je me suis un petit peu intéressé à tout ce qui était investissement et puis entrepreneuriat. Mais vraiment tout début, tout léger, tout léger. Donc, on va dire pendant 1 an et demi, il s'est pas vraiment passé grand-chose. Et c'est vraiment là, comme je te disais, lors du premier Covid, donc lorsqu'il y a eu le confinement là, en mars 2020, où je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer, je vais tenter une activité en ligne, j'y connais rien, mais voilà, je vais passer à l'action. Et donc, j'ai commencé en tant que CM, Community Manager, Ouais, pour les traiteurs de mariage. d'accord. Au début, c'était ça, parce que j'allais me marier justement en 2020. Donc, j'étais bien l'avatar, tu vois, je connaissais bien la personne, les attentes, etc. Donc, je pouvais véritablement les aider. Et donc, ce qui se passe, c'est que 2 semaines après, on se fait confiner. Et donc, moi, je fais de la prospection à froid par téléphone ou autre, ou sur les réseaux. Et les traiteurs, ils me recalent, ils me disent, c'est pas possible. Bon, déjà, j'étais nul en vente, ce qu'il faut le dire. Et Mais bon, au moins, t'as essayé, tu vois. Genre, déjà, genre. déjà, je suis sorti de ma zone de confort, je sais pas comment j'ai fait. Mais voilà, j'ai essayé, ça n'a pas du tout fonctionné. Franchement, 1 semaine après, j'ai dit, vas-y, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Ouais, Et il y a un gars qui m'a parlé, il m'a dit, mais toi, je te verrais bien faire du copywriting. Et au début, je comprends pas, parce qu'encore une fois, moi, je suis pas anglais. Je me suis dit, du copy quoi? C'est comme du copyright. Je crois que c'était une notion de droit, comme la plupart des gens, en fait, pensent au début. Et ça n'a rien à voir. Donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une technique, une stratégie d'écriture, et que c'était de l'écriture persuasive, en fait. Donc, j'ai commencé à me former là-dessus tout doucement, toujours en parallèle de mon travail. Donc, ce qui était bien dans le côté positif du confinement, c'est que j'ai pu avoir un peu plus de temps pour profiter de ma fille, mais aussi pour travailler sur cet aspect-là de copywriting. Et tout a démarré en fait en juillet 2020, ouais, où j'ai eu mon premier client en copywriting, où j'ai dû lui écrire en fait une page de vente. Donc, d'accord. ça a commencé là en juillet 2020. Euh, Résultat catastrophique. T'as mis quand même 5 mois Résultat pour avoir ton catastrophique premier parce que client au final, j'avais hein. Genre, si tu commences en mars, l'envie de bouger, de mars ça fait à juillet. juillet, ouais. Donc, c'est Ouais, déjà, alors après, t'es persévérant. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, j'utilise la clé, c'est que les gens qui voient, qui prennent des formations, il faut pas, ça dépend. Mais si on remet le calcul, tu as commencé et du coup, genre 5 mois après, tu as eu ton premier client. Mais tu as persévéré, quoi. C'est ça qui est important, en fait. ouais. Avec du recul maintenant, effectivement, je te comprends et je te rejoins un peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un monde bizarre quand il y a eu le confinement. On était vraiment isolés chez nous. Euh, et puis, j'avais pas spécialement cette envie d'aller plus loin. J'avais pris une formation, je voulais aller jusqu'au bout. Mais voilà, j'imaginais rien d'avoir un tas de clients, de développer mon activité. J'étais vraiment loin de tout ça, quoi. Et donc, en fait, j'ai eu un client par une recommandation. C'est même pas moi qui est allé chercher la personne. Ouais, C'est une personne qui m'a dit, tiens, il y a une personne qui va lancer un programme d'accompagnement. Elle a besoin d'une personne pour sa page de vente. Et donc, on s'est mis en contact et puis le feeling s'est fait. Et c'est comme ça que la personne a accepté qu'on travaille ensemble. Et donc, j'ai suivi toute la formation, toute la partie théorique, j'avais bien assimilé, je l'ai mis en pratique et tout, j'étais content de moi. La personne aussi était contente parce que euh, on sentait qu'il y avait eu un travail de fond d'effectuer. Et donc, on était tous les deux sereins à l'idée de lancer cette page de vente. Et rebelote, résultat catastrophique, lors du lancement, il y a eu 0 vente. Ça a été pire que la première fois. d'accord.
Donc, Dû à quoi, grosse du remise coup? en question. C'était dû à Bah, quoi? voilà. Bah, justement, on a fait ce travail d'analyse Ouais, et il y a eu deux choses qui en sont ressorties. La première chose, c'est la notion de client cible. ouais, On n'avait pas fait un travail en profondeur sur justement la personne qui était prédestinée en fait à faire cet accompagnement. ouais, Donc ça j'avais c'est du. négligé cet aspect-là sur ce qu'elle voulait véritablement, ses envies, ses frustrations, parce que c'est pour le petit rappel, en fait, c'était un programme d'accompagnement pour écrire un roman sur 1 an. D'accord. Donc c'est quand même une offre assez enfin, peu banale en tout cas. Ouais, J'avais jamais vu sur le marché. Et donc c'est vrai que bah, tu t'adresses à des personnes qui sont bah, soit à la retraite ou soit c'est des femmes qui travaillent pas. Enfin, ouais, toi, c'est des personnes que je connaissais pas spécialement. Et donc, on avait construit une page de vente un petit peu sur un autre avatar et forcément, bah, ça n'a pas du tout fait mouche. Donc voilà, grosse remise en question. Euh, j'ai carrément voulu arrêter à ce moment-là. J'ai dit, putain, je suis pas du tout légitime. Ce que j'écris, c'est de la merde. Et voilà, tu vois, c'est aussi le raccourci qu'on sait, c'est ce que j'écris, c'est de la merde, donc je suis de la merde. ouais, Tu vois, c'est ça ouais, aussi le raccourci qu'on se fait souvent quand les gens aussi font un travail, hein, que ce soit du copywriting ou autre chose. Mais ils ont ce raccourci-là. Et du coup, bah, moi, ça m'a pesé, c'est vrai, pendant tout l'été. Et, euh, et en gros, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais prêt à repartir bredouille sans la facture. Parce qu'en plus, j'avais, euh, j'avais facturé à l'obligation de résultat. Je m'étais mis, en d'accord. fait, des bâtons dans les roues, tu vois. C'est ça, ouais, Vraiment, le les erreurs, truc, mais les erreurs de débutant en fait, hein. C'est c'est ça. vraiment là tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment important parce que moi je vois aussi dans l'accompagnement et pour ça que j'ai créé, comme tu disais, l'avatar. Le client idéal pour moi c'est vraiment la mission de vie. Alors quand tu es coach, c'est vraiment un client. Toi c'est différent parce que tu fais la transition entre les deux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où je passe vraiment du temps dessus. Et l'avantage, c'est Mm, avec mes dons, j'aide les gens là-dessus. Donc, pour moi, c'est plus rapide, mais c'est vraiment quelque chose qui est important parce que, comme tu as dit, une fois que si tu pars sur le mauvais client qui ne te correspond pas, bah, tu n'as pas de résultat, en fait. Donc, ça, c'est mm, vraiment la clé, la chose qui est importante. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire accompagner là-dessus parce que tant qu'on n'a pas décelé ce client idéal, cet avatar, tout ce qui vient après, ça sert à rien en fait. Ça paraît bête au début, on a envie d'aider tout le monde. Ça, c'est le choix que je vois et ça a été pour moi très compliqué. J'avais envie d'aider tout le monde et tant que j'ai pas choisi d'aider une niche, quelque chose de défini et quelque chose de défini, c'est pour les personnes qui sont là, c'est pas et ça, genre, on va dire c'est soit les hypersensibles ou les hypersensibles tristes, on va dire ou je sais pas, mais c'est pas ceux qui sont tristes ou cela et ou cela. Il faut vraiment quelque chose euh, très simple, très ciblé et que les personnes se reconnaissent, quoi. Par exemple, on va dire, si vous voulez un homme, bah, qu'il soit, si vous dites, bah, je cherche un homme qui fait 1,90 m, brun, yeux bleus, de type mat, etc., ça sera plus facile de le trouver que si vous dites, bah, je cherche un homme en général, quoi. Et ça, c'est vraiment dans tout. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est le travail. ouais. Avant de déléguer et de prendre un copywriter ou du marketing, ça, c'est à vous de le faire, quoi. Ça, c'est vraiment le travail le plus important. Mais ce qui est fou dans ça, c'est que en fait, on nous le rabâche sans cesse. C'est la base de la base, mais tout le monde le néglige au début. Tout le monde se dit, je vais passer outre, je vais réussir à toucher Il tout faut, le monde. je suis le Et meilleur. On a tous ce ouais, truc-là, hein. On est tous passés par là, comme tu dis. et ça a été oui, aussi une de mes plus grosses erreurs là-dessus, hein, je le reconnais également. Oh, ouais, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et la deuxième, c'est là où tu dis le mindset quand on commence, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai des retours messages qui vont peut-être se lancer. Comme tu dis, c'est quand ça marche pas, tu as envie de tout arrêter, quoi. Genre, comme tu as dit, ton mindset, ah, je suis une merde, et du coup, genre, ce que j'ai mon travail est une merde, et tu l'assimiles à toi, et du coup, ton niveau énergétique, il baisse, quoi. Parce que comme tu as dit, toi, tu Clairement. l'as fait au mois de juillet, et après tout l'été, tu avais envie de lâcher. Mais ce que j'aime Ouais. bien, c'est que tu as quand même continué, quoi. Bah, pour finir la petite histoire, c'est que c'est le client qui m'a poussé. Il m'a dit non, non, on n'arrête pas, on continue. Et du coup, ça m'a reboosté, tu vois. Parce que moi, j'étais au bout Ouais, du rouleau. Ça m'a reboosté.
Et puis d'un côté, je me disais, moi, dès que je commence quelque chose, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, on a retravaillé, on a fait vraiment une analyse plus profonde. On a retravaillé non pas que la page de vente, ça c'est une grosse erreur aussi, c'est de travailler que la page de vente. On a travaillé aussi tout ce qu'on appelle le tunnel de vente, donc tout le Ouais, processus qui fait que tu vas atterrir sur cette page de vente. Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux parler à des prospects qui n'ont pas conscience qu'ils ont un problème ou qui ont un désir. Et donc forcément, si tu leur proposes quelque chose, eh bien, la connexion va pas se faire. Donc on a en fait réchauffé tout ce public, d'un trafic froid jusqu'à un trafic chaud, pour que justement ces personnes, dès qu'elles arrivent sur la page de vente, elles disent ah mais c'est vraiment l'accompagnement qu'il me faut pour réussir le rêve d'une vie, qui est d'écrire un roman. Hein. Donc on a ouais, travaillé tout ça et donc on a refait un lancement bah, plus de 6 mois après. Entre-temps, sa femme avait accouché, etc. Donc, moi, ça m'a permis aussi de retravailler tout ça en profondeur. Et nouveau lancement, cette fois-ci, bah, ça a fonctionné. On a pu toucher bah, les bonnes personnes grâce ouais, tout simplement, grâce au fait d'avoir travaillé tout en l'avatar et puis tout le process de vente, quoi. ouais, tout le funnel. Donc pour les gens, Ouais. le tunnel de vente, c'est de reprendre en fait, c'est bah, du client qui est chez lui, de retracer en fait comme un entonnoir avec la publicité, Mm. tomber sur une page de vente, tout, on va dire le chemin, tout le voyage qui va faire votre client de chez lui à ce qu'il n'est pas conscient du problème, à arriver à la vente du produit, quoi. Donc c'est vrai que Mm. ça prend du temps, Ouais. c'est chiant Et pour tu nous perds du monde, thérapeutes. ça aussi, faut l'accepter Ouais, aussi. C'est-à-dire que tu pars d'un entonnoir où justement tu as beaucoup de monde, on dit que tu as 100% des gens, et tu vas arriver sur ton offre et que tu auras peut-être un taux de conversion de 3%. Tu te c'est dis que ça. c'est pas beaucoup, mais au final, c'est la base, c'est la règle, c'est normal en fait. Et si les gens ne sortent de ton tunnel, c'est qu'elles n'ont pas besoin de ton produit. C'est pas toi qui es en cause, c'est qu'eux n'ont pas besoin ou n'ont pas euh, bah, l'envie d'aller plus loin, quoi. C'est ça. Et on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Et il y a Mm. aussi, comme tu as dit, c'est la remise en question. C'est pourquoi ils sortent aussi. C'est un énorme travail, ton job, parce que, mais même les thérapeutes, parce que nous, genre, quand on a commencé, il y a beaucoup de thérapeutes qui veulent se lancer. Toute cette partie-là, on va dire marketing, business, mais ça, c'est dans le marketing, mais c'est à toutes les échelles, euh, de toujours comprendre, remettre en question. Comme là, dans le tunnel de vente, pourquoi ils sortent? Est-ce que c'est moi qui ai mis un mauvais mot? Est-ce que c'est bon qu'ils sortent? Il y a toujours ce système d'analyse qui est très important, quoi. Alors, c'est très ingrat Mm. parce que c'est pas notre job de prédilection. Moi, je suis thérapeute, je suis chaman à la base. C'est pas ce que j'aime passer du temps, que ce soit sur les pubs Facebook, à analyser, que ce soit sur le tunnel de vente, les pages de conversion, etc. Mais si on veut aider le maximum de personnes, alors c'est à nous de faire ce travail-là et d'optimiser au maximum. Et ça fait partie du travail à faire, quoi. Alors après, on peut déléguer avec Tom ou d'autres personnes, mais il y a toujours, et je pense que tu pourras confirmer, ton client qui doit faire le travail aussi, en fait. Tu peux pas faire à la place de ton client, quoi. Ouais, bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, du parcours, c'est une des clés aussi. Hein. C'est le client ne doit pas se reposer entièrement sur le copywriter ou sur la personne à qui a délai quelque chose. Ça doit vraiment être un échange win-win, Ouais, clairement. Et en tant que copywriter, si tu donnes pas du tien euh, pour bah, me donner des billes sur ta personnalité ou sur l'avatar, sur comment on construit le client cible, ça va être difficile pour moi d'aller dans ta tête et retranscrire à l'identique tout ce que tu penses, quoi. Donc c'est pour ouais, ça qu'il y a aussi un travail vraiment win-win à faire là-dessus. Et comment tu l'as mis en place, ça? Parce qu'au final, de travailler dans le CAC 40, au final, tu deviens coach un petit peu parce que tu dois comprendre ton client, déjà, ses besoins, ses désirs, le traduire pour que son client idéal comprenne que ça match, tu vois. Ouais, Et ça, bah, c'était quelque chose que tu avais dîné, que tu as travaillé, que tu as… je pense que inconsciemment, je savais le faire. Tu vois, Ouais, je pense que je suis quelqu'un d'empathique. Comme je t'ai dit, moi, ouais, j'ai vécu que avec ma mère. Et, euh, et je me suis souvent mis à la place des personnes autour de moi pour les comprendre, pour les écouter. La notion d'écouter, c'est très important. Euh, et du coup, je sais pas, j'avais peut-être une faculté à comprendre ou à ressentir
certaines émotions Ouais, que j'arrivais en fait à retraduire à l'écrit, peut-être plus facilement que d'autres personnes. Bien évidemment, après, j'ai dû mettre en place un process parce que tu as beau avoir quelque chose dans la tête, il faut le processiser pour être sûr que ça soit bon. Donc ouais, j'ai mis en place une template où je vais poser des questions au client et ça va être un fichier partagé sur lequel on va travailler dessus et on va en fait alimenter au fur et à mesure pour avoir en fait une base de données. Et à travers tous ces éléments, moi, je vais pouvoir piocher des éléments et me servir des clés les plus pertinentes pour faire passer le message. ouais. Mais ça, c'est aussi important, tu vois, parce que tu es quand même quelqu'un, donc c'est inné. Donc, on va dire, pour, C'est voilà, à toi de me le dire, c'est toi qui es chaman, hein. Moi, peut-être c'est que je ça. dis ça, Non, non, mais mais c'est inné, tu vois. Et on va dire que on va pas utiliser ce mot, mais un peu connecté, c'est ta mission de vie, tu vois, parce qu'aujourd'hui, c'est sur quoi ça t'amène et c'est là où c'est ton domaine d'expertise. Et tu as quand même, au lieu de rester, on va dire, perché, genre dans ta tête, etc., comme Isée parlait hier aussi, il y a, Isée que tu connais, grâce à toi que j'ai connu, ouais. qui disait de le mettre, elle aide les gens à mettre un process, à le mettre à plat, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup de gens, thérapeutes, ou des gens qui s'éveillent dans la spiritualité, qui restent, on va dire, trop dans le mental, trop perché, trop dans le là-haut, on va dire. Et ce qui est important, c'est de revenir et de l'ancrer dans la matière, de processiser, de comprendre. Et c'est un gros travail à faire, ça, euh, de rester dans la matière, en fait, de le Mm. matérialiser. Ça demande du temps, comme tu dis, entre avec tes clients, l'échange que tu mets un fichier, tu l'améliores, tu le travailles. Et c'est ça qui est important. Je vois beaucoup de gens du coup, qui s'éparpillent, en fait. Le fait de ne pas le processiser, bah, on s'éparpille rapidement, tu vois. Et on a tendance, on va dire, en tant que thérapeute, en tant que personne avec des dons innés, les hauts potentiels, il y a beaucoup de hauts potentiels, à partir dans tous les sens, en fait. Et c'est là où ce qui est important, c'est vraiment de mettre une recette en place et de toujours la suivre, en fait. Comme ça, derrière, ça demande moins de temps, moins d'énergie et plus de résultats, quoi. Alors, au début, Mm. ça demande du temps parce qu'il faut se comprendre, il faut mettre le process en place. Mais derrière, ça fait gagner énormément, énormément de temps, d'argent, de compréhension. Vous avez un fichier référent, vous réfléchissez plus, vous partez plus dans tous les sens. C'est écrit, c'est posé, vous l'avez dans un fichier, soit écrit, soit sur l'ordinateur. Et c'est ça qui est important, quoi. Ouais. Bah, si on en revient sur l'échec précédent, ce travail, je l'avais pas fait avec mon premier client. Je pensais que j'allais noter trois, quatre trucs et ça allait suffire, tu vois. Et je suis pas allé en profondeur. Et après, je sais pas, je me suis dit, mais il me faut plus d'infos, mais j'osais pas lui redemander. Ouais. J'avais pas encore la posture également qui me permettait de dire, bah oui, tu dois travailler avec moi. C'est pas juste toi, tu me balances deux, trois éléments et après, je me démerde. C'est vraiment un travail collaboratif. Et ça aussi, ça a été négligé la première fois, quoi, clairement. Ouais, parce que tu as Donc, cette cet posture échec de coach, quoi. ouais. Bah, inconsciemment, ouais, au final. Ouais. Ouais, tu es coach et c'est ça, en fait, hein, c'est t'aides les gens à sortir, à matérialiser ce qu'ils ont dans leur tête, en fait, qu'ils ont envie d'aider. Et après, toi, tu le traduis avec, parce que comme pour moi, j'ai du mal à écrire et je fais 45 fautes d'orthographe, mais ça te permet vraiment de faire cette traduction et de le poser avec les bons mots. Mais comme tu dis, c'est ce rôle-là qui est important, quoi. Mm. Du coup, je reviens un peu sur le challenge que tu as évoqué. Tu as grandi donc avec ta mère. Comment tu comment tu l'as vécu? Euh, Qu'est-ce que du coup tu as mis en place et comment aujourd'hui ça impacte ta vie, tu vois? Comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu comme un drame jusqu'à pas plus tard que 1 ou 2 mois. Pour moi, c'était un échec, tout ça. Le fait Ouais. d'avoir vécu qu'avec ma mère. Parce que si on peut revenir sur qu'est-ce qui s'est passé avec tes Ouais, parents. ils ont divorcé très tôt, donc mon père est parti et ma mère a dû élever 3 enfants, du coup. Ouais, Mon grand frère avait 5 ans, moi 3 et ma petite sœur un an. ouais,
Et du coup, bah, on était élevé que par ce côté maternel. Ça nous a construit avec nos failles et puis avec nos forces. Mais moi, je me suis mis une carapace clairement et j'étais tout le contraire de mon frère ou de ma sœur qui eux sont extravertis, qui ont pas de problème de communication. Moi, je me suis plutôt replié sur moi-même, à pas dire les choses, très peu exprimer ses émotions. Et tu vois, c'est là où je fais le lien maintenant avec l'écrit. Parce qu'en fait, finalement, je me suis mis à écrire parce que j'arrivais justement à poser un petit peu mes pensées, mes émotions. Alors avant, au tout début, c'était de manière déstructurée, c'était juste le fait d'écrire. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que bah, j'aimais ça, écrire, et que ça pouvait apporter des résultats aussi pour d'autres personnes. Tu vois. Ouais. Alors, j'ai Mais vécu plus ou moins la même chose, tu vois, c'est marrant, parce que là, c'est ce qui me vient. Moi aussi, mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans, donc ils sont séparés, j'avais 2 ans. Je suis le dernier, tu vois, comparé à toi. J'ai 2 Mmh, grandes sœurs. Et ouais, celle du milieu, pareil, elle lisait beaucoup, c'est plus l'écriture. Et je pense que c'est, voilà, chacun dans la famille, je sais qu'en ayant travaillé dans les thérapies, mais le premier enfant, il a une spécificité, le deuxième, il a ses failles et ses faiblesses, et le troisième aussi, quoi. Et en final, la position du milieu, c'est la plus ingrate, on va dire, parce que l'aîné a eu toute l'attention. Parce que quand il était le numéro un, bah, tu as eu ça avec ta fille, donc du coup, tu as 100% de tes mmh, parents. Et comme ta sœur, elle suit, toi, t'as eu 2 ans au final, et après, c'est le dernier. Moi, j'ai eu cette position-là, où qui a plus l'attention parce que c'est le dernier, et celui du milieu, c'est celui au final qui souffre un peu de ce manque d'attention, on va dire. ouais, ouais. Bah, après moi, clairement, j'en ai pas voulu à ma mère, hein. Non, J'en ai sans en beaucoup voulu vouloir, à mon mais père. ouais, Non, clairement, j'en ai voulu à mon père pendant longtemps. Les phases de collège, lycée, ça a été une cata à l'école justement, je pense aussi par rapport à ça. J'essayais de me chercher, je ne trouvais pas. Hem, j'ai continué le schéma traditionnel parce que ce que voulait ma mère. Ma mère n'avait pas fait de longues études, elle m'avait dit: «Fais de longues études, tu auras un bon job» et cetera. Mon frère l'avait fait, ouais, ah beh, lui, il réussissait tout et toujours du premier coup. Et donc j'avais cette pression de ouais. faire comme lui, tu vois? De réussir comme lui. Donc j'ai continué tant bien que mal. J'ai réussi à obtenir le fameux bac+5 où, Quand même, tu sais, c'est chapeau le quand même. Graal, tu vois? Bah, Ouais, c'est franchement, c'est beau quand même. Franchement, j'aurais jamais pu imaginer arriver jusque-là, clairement. Heu, mais tu vois, même en ayant eu ce bac+5, en ayant fait, donc, mon alternance dans cette grosse boîte, puis après avoir été embauché, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je voulais pas me l'avouer non plus. ouais. Et d'ailleurs, tout le côté relationnel, au travail, c'était pas ça, quoi. Bah, Et surtout dans il les y avait grosses des boîtes, quoi. blocages. Ouais, bah, j'imagine. Même, tu vois, j'arrivais pas à, bah, encore une fois, à m'ouvrir aux autres, à discuter, tu vois, j'étais trop renfermé. Comme si ce système-là était pas fait pour moi ou en tout cas était pas adapté. Et donc j'étais forcément mis de côté, j'étais écarté. Tu vois, ce qui me vient, on parle beaucoup d'HPI, HPE, et je sais pas si tu as regardé si tu étais pas HPE. Tu vois, c'est ce qui me vient depuis tout à l'heure, Je en fait. je sais même pas ce que c'est HPE. C'est donc tu haut potentiel émotionnel, en fait. Attends, je vais le HPI, noter, c'est je haut crois. potentiel intellectuel, et là, c'est émotionnel, en fait. Et je sais pas, c'est ce qui me vient depuis tout à Moi, l'heure. on m'a toujours dit que j'étais une armoire, une éponge à émotions. C'est ça. Si je mets là, tac, 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 les personnes HPO sont plus souvent hypersensibles émotionnellement, avec une gamme d'émotions ressenties plus variée et plus intense que la moyenne. Elles sont pourtant en mesure de les vivre sans être envahies et en tirant le meilleur pour leur vie sociale, tu vois. Et c'est un Mmh. peu ton job, tu vois, genre, comme tu dis, tu es empathique, tu vas comprendre les autres, les émotions. Et je sais pas, c'est un truc que tu devrais peut-être creuser, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui me vient quand je t'écoute. Alors, je suis pas spécialisé là-dedans, mais c'est le message que j'ai, quoi. Ouais, Ça peut bah, tu vois comprendre là, ton fonctionnement, en fait, tu vois, genre, ce côté et puis un peu, alors quand on était petit, on disait surdoué, tu vois, entre
surdoué, un peu autiste, genre avec du mal à comprendre un petit peu les gens, à se positionner, etc. Tu vois. Mm. Bon, je n'étais pas surdoué, mais en tout cas, il y avait autre chose, ça c'est sûr. Mais en tout cas, effectivement, j'ai entrepris cette démarche cette année où j'ai compris aussi l'importance de se faire coacher. Cette notion de coaching, développement personnel. J'avais toujours lu des bouquins depuis 6-7 ans sans Ouais. jamais réellement passer à l'action ou avoir des prises de conscience. Et cette année, je me suis dit, bah, ouais, j'ai envie de creuser, j'ai envie de savoir un petit peu pourquoi je suis comme ça, etc. Et donc, ouais, c'est un travail qui est très important pour moi. Et ça vient aussi recouper avec ce que je fais actuellement. Et ça aussi, ça me conforte dans l'idée que j'ai pris la bonne décision Ouais. d'aller vers cette voie-là, quoi. Bah, c'était C'est challengeant. possible. T'es quand même un homme de challenge, quoi. Quand tu vois ton histoire, tu voulais pas, genre, c'était quand même compliqué d'arriver au bac+5, tu l'as fait, t'as jamais lâché. Là, tu t'es rendu compte que t'es pas bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, ton parcours, c'est, en 2020, tu lances ton activité, tu as eu beaucoup de galères, tu as toujours persisté, tu arrives là pour arriver aujourd'hui en fin 2021 à quitter, prendre la décision de quitter ton job pour te lancer vraiment là-dedans en tant qu'entrepreneur, quoi. Ouais. Ouais, cette année, elle est un peu folle parce que j'ai accepté ça aussi, le fait d'en parler. C'est que cette année, j'ai développé cette activité, effectivement, de copywriting. À côté de ça, ben, j'avais mon activité de salarié. J'ai une petite fille de 3 ans. J'ai déménagé et en plus de ça, ma femme était enceinte et elle a accouché là, il y a moins d'un mois. Donc, j'ai cumulé tout ça. Et tu vois aussi, euh, j'en parlais pas assez, je pense. Non pas que ça intéresse les gens, mais le fait aussi de montrer que c'est possible, Bah, de ça cumuler tout intéresse les ça, gens, c'est en fait, hein. possible. C'est ça, en fait. C'est intéressant, en fait. C'est inspirant, en fait. Moi, j'aime bien depuis le début qu'on se connaît depuis 6 mois, c'est que c'est inspirant, en fait. Et tu vas avoir 30 ans, en fait. Tout ça avant tes 30 ans, en fait. Et je vais avoir 30 ans en janvier. Donc, Donc, je sais, il y a des gens qui peuvent parler de le fait d'avoir 2 enfants déjà avant 30 ans, ça peut être chaud. Mais non, quand on me connaît bien, en fait, moi, ma femme, ça fait 10 ans que je la connais. Euh, Encore une fois, j'ai manqué d'amour dans ma jeunesse. Et donc, moi, j'avais besoin de cette force, ce pilier-là, pour pour m'élever. Et donc, à 20 ans, j'ai connu ma femme. Je savais pas à l'époque que ça allait devenir ma femme, hein. Mais encore une fois, dès que je me lance dans quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je lui donne le maximum. Et en fait, cette stabilité amour m'a permis en fait de me construire des autres parties de moi-même et de découvrir des autres facettes de moi. Jamais de ma vie, là, j'aurais imaginé faire cette conférence avec toi. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser lancer une activité en parallèle. Enfin, il y a des trucs qui m'échappent, qui me disent, mais en fait, tout est possible. Vraiment, tout est possible. C'est ça, ouais. Bah, quand tu t'alignes dans ta mission de vie, c'est vrai que tu as des portes qui s'ouvrent. C'est vraiment ce que je disais hier aussi, c'est tu as de la magie qui vient dans ta vie, c'est que ça accélère. C'est comme si tu rentres dans un tunnel qui t'aspire et qui t'élève, quoi. C'est que tu disais, dans ton ancien job, tu avais beaucoup de barrières, de réticences, problèmes avec tes collègues, genre de t'exprimer. Et depuis que tu t'es. Mm, Alors, on dit pas que c'est facile, c'est challengeant. mm. Euh, voilà, on n'est pas, je ne vends pas la simplicité. Je suis pas là en train de dire oui, c'est facile, lancez-vous. Non, non, c'est challengeant, mais par contre, ça fait grandir tellement vite, on apprend tellement sur nous, on évolue tellement que les challenges, on voit plus, quoi. On va dire les périodes de doute. En fait, c'est un peu le Graal quand on les passe et c'est tellement bon, tellement positif que ça vaut tout l'or du monde, en fait. Et on Clairement. se fait aspirer, quoi. Et la vie, elle nous le rend, voilà. Moi, j'organise ce sommet, je t'ai connu il y a 6 mois, c'est vrai qu'il y a 6 mois, on n'aurait jamais pensé ça. J'ai un âme qui est intervenu, m'a dit tous les gens que je rencontre, mes clients, tous ces partages-là, c'est juste waouh, quoi. C'est juste tellement enrichissant, tellement nourrissant. C'est Mais ouf, ouais. après, ça demande du travail. Comme on disait, tu avais ton job, donc jusqu'à genre toute la journée, tu as le niveau de famille, et comme tu me disais tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, tu travaillais ça la nuit, tu as commencé la nuit, quoi. Ouais. La nuit, le week-end, dès que j'avais 5 minutes, j'essayais de travailler dessus.
Donc forcément, le business, je ne vais pas me vanter à dire que je suis passé de 0 à 1 million en 3 semaines. Non, moi, ce serait tout le contraire, justement. Je suis allé vraiment étape par étape, progressivement, à mon rythme. Et ça me convenait, jusqu'à présent en tout cas. Et parce que je voulais pas négliger non plus trop ma vie de famille pour, ce business, quoi. Donc maintenant, j'ai eu une prise de conscience qui me fait dire que je suis arrivé à un stade où je peux plus cumuler les deux entre mon activité salariale et puis que j'aime pas, avec tous ces avantages et cette nouvelle aventure où je prends du plaisir, où je découvre des nouvelles personnes, où je fais des nouvelles rencontres, où je me sens progresser aussi. Et donc là, Tu je n'as me pas dis, la sécurité de l'emploi, mais tu n'as pas la et j'ai sécurité de pas, l'emploi, ouais, la par sécurité contre, de salaire, effectivement, j'ai pas les tout vacances ça. payées, les tickets resto, Les voyages aux Maldives, tu vois, plein de trucs comme ça. Donc ça, c'est sûr. Je sais, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Par contre, moi, ce que je veux pas, c'est avoir de regrets. Et c'est aussi le message que j'aimerais transmettre à mes enfants, à mes 2 filles, du coup, c'est cette notion de choix, tu vois, et de leur dire qu'il existe des possibilités, même si ça va à l'encontre de ce que la population ou le grand public pense, quoi. ouais. C'est un peu aussi ça le message que je veux faire passer à travers cette nouvelle aventure. En tout cas pour ma fille, pour mes filles. Ouais, mais t'as raison, c'est cool, franchement. Mais ça, on le voit beaucoup maintenant avec la force d'Internet. C'est vraiment ça, en fait, de dire que tu peux, que tout est possible, en fait. Voilà, on peut gagner des montants énormes grâce à Internet. On peut avancer. Voilà, tout est possible, quoi. Ce qu'on n'avait pas, on va dire, dans les années 90 où nos parents, voilà, il n'y avait pas Mais Internet. c'est ça, ouais. Eux, ils n'ont pas connu avec ça. Il y avait des bouquins où il fallait un job sécure, avec des horaires sécures pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on se rend compte que même la nouvelle génération, alors nous, on a 30 ans, les jeunes, ils ont tout compris parce qu'avec Internet, YouTube, les réseaux sociaux, ils sont à fond dessus. Et d'ailleurs, il y en a plein qui gagnent très jeunes beaucoup plus d'argent que ce que leurs parents gagnent en une vie. Mm. Et c'est ça l'éducation aujourd'hui. Je pense que, mais même je pense que le système scolaire va évoluer là-dessus parce que je pense pas que les enfants, bon, moi personnellement, je parlais pour moi, mais je vais sûrement pas les pousser à faire un bac+5. Je serais plutôt dans l'épanouissement, faites ce que vous avez envie, les aider, on va dire les coacher à ce qu'ils se connectent à eux-mêmes plutôt que de faire 5 années d'études et genre pas être heureux à la fin, quoi. Ouais. Ouais, ouais, clairement. Et moi, le message surtout que j'aimerais faire passer, c'est tout est possible, même pour des gens comme moi, pour des gens comme nous, des gens qui à l'école étaient toujours en retrait, qui dès qu'on prononçait son prénom devenait tout rouge, qui bégayait tout le temps, tu vois, qui était vraiment pas bien dans sa peau pendant toute cette scolarité et qui, une fois qu'il a trouvé vraiment une mission ou la voie, elle a vu une personne complètement épanouie et transformée, quoi. Quand je revois des gens qu'il y a 10-15 ans, ils me disent: «Mais t'es pas la même personne» et je suis content qu'ils me disent ça. Je Ouais, suis content. c'est ça qui est possible, quoi. C'est vrai que, bon, à l'école, moi, j'étais au fond, j'étais plutôt le cancre, à tricher et tout ça. Je trouvais toujours des solutions, quoi. Je pense moi, je passais plus de temps à trouver des solutions pour comment pas apprendre ma leçon que de l'apprendre, quoi, au final. Ouais. C'est ce qui m'a aidé. Non, mais après, chacun effectivement, sa trajectoire, hein. Chacun ses solutions. Et, Ouais. tout est possible. Ouais. Vraiment, franchement, tout est possible. Et je suis vraiment content et heureux de pouvoir partager ça avec tout le monde, parce que peu importe d'ailleurs le métier, hein, thérapeute ou autre, euh, en fait, tout est une question de mindset, tout est une question d'état d'esprit. Et d'où l'importance de se faire coacher là-dessus. Moi, je sais que j'ai énormément progressé parce que j'ai été accompagné aussi. Ouais. Je sais T'as qu'on peut investi aller. sur toi, quoi. J'ai investi sur moi, prochainement, on travaillera ensemble. Donc, je sais que oui, j'investis de l'argent, mais ça va pas forcément se matérialiser
monétisement parlant, je ne sais pas trop comment on dit. Mais en Ouais. tout cas, je sais que ça va me transformer et m'évoluer. Mais ça n'a Et pas tu de valeur aussi. récupéreras après, en fait. C'est le process, en fait. C'est t'investis sur Oui, c'est toi. ça. C'est pas instantané. C'est pas, je prends une formation à plusieurs milliers d'euros et j'ai le résultat le lendemain. Non, déjà, c'est le temps de prendre la formation, d'intégrer les informations, que ça change à l'intérieur. Alors, ça dépend des personnes, c'est plus ou moins rapide. Et ça dépend avec Mm. qui tu te fais coacher, c'est plus ou moins rapide. Et le temps que tu y passes aussi, plus ou moins rapide. J'ai envie de faire le schéma, mais voilà, c'est des nouvelles graines que tu mets dans ton corps. Et en fonction du temps que tu passes pour les arroser, ça pousse plus ou moins vite, quoi. Et Ouais. ensuite, derrière, tu vas récolter le fruit de ce que tu as investi. Donc, ça dépend du temps que tu peux y passer. Pas tout le monde il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui ont plus de temps, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Toi, tu gères tout ça. Donc, tu avais juste le temps et tu prenais le temps la nuit pour le faire. Donc, ça a mis le temps que ça a mis. Mais aujourd'hui, c'est ça, en fait. Tu le récupères. Là, au final, ça fait qu'un an, mars, un an et demi, 2 ans pour vraiment te lancer dans ton activité, alors qu'il y a eu le Covid. Tu es parti de zéro et c'est rien en fait 2 ans dans une vie, quoi. Ça ferait un bac plus 2, genre un BTS pour lancer ta société, vivre de ta passion. Et comme tu dis, Mm. ce que tu viens de dire là aussi, c'est le passage à l'action, quoi. Le plus important, c'est d'écouter Bah, son cœur et de passer. Après, le temps que ça met, c'est une chose. Mais et parfois, c'est dur hein, parce qu'on a un schéma dans notre tête, encore une fois, et tu as une petite voix ou ton cœur qui te parle, mais tu ne veux pas l'admettre au début. Moi, avec du recul, je sais que j'ai eu plusieurs signes et que j'ai pas pris en compte à un instant T, parce que c'était peut-être pas le bon moment. Mais, euh, mais ouais, on reçoit des messages et, euh, et en fait, ouais, je regrette pas du tout aujourd'hui d'être ici et d'être en arrivé là. Et surtout, j'ai hâte de ce qui va arriver par la suite, quoi. Parce que ouais, je suis passé d'un gars hyper frustré, on disait de moi, donc timide, introverti, qui faisait toujours nonchalant aussi, c'est ça, c'est ce que j'allais à, dire, nonchalant. à une personne qui s'épanouit, qui arrive à parler. Je parle depuis déjà 45 minutes, je me surprends moi-même à sourire, tu vois, des trucs qui étaient encore une fois inimaginables. Et Ouais. je pense que si j'avais pas entrepris ce chemin-là, bah, je serais toujours le même gars frustré. Alors ouais, je pourrais partir aux Maldives pas cher grâce au CE, mais est-ce que je serais vraiment épanoui, tu vois? Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? C'est ça C'est aussi que ça. je Après, vois. C'est ça que je vois aussi quand tu es avec ma mission, genre aligné avec ta mission de vie. Les vacances, pour moi, euh, j'en ai pas besoin, quoi. Quand j'entends genre, on va dire les salariés, des gens qui sont pas dans leur mission de vie, qui sont pas heureux, donc pas salariés ou employés, ça va dire c'est trop généralisé, mais des gens qui sont pas dans leur mission de vie, ils pensent qu'une chose, c'est partir en vacances. Euh, Moi, c'est challengeant de partir en vacances. C'est vraiment un challenge parce mm, que genre ça m'anime tellement de coacher les gens. Comme je disais, je le faisais partout, en boîte de nuit, en anniversaire, en repas avec les copains. C'est quelque chose qui m'anime tellement, j'aime tellement aider les gens que genre partir en vacances sous un cocotier, pour moi, c'est challengeant. Genre partir aux Maldives, genre chaque fois que je pars, je me dis il faut qu'il y ait du monde parce que j'ai besoin de ça en fait. Genre mm. Ouais. Bah oui. c'est vraiment ça en fait. Donc je me challenge là-dessus, tu vois, parce que c'est important de se reposer et lâcher prise. Mais les vacances, genre, je sais même pas quand est-ce la dernière fois que j'ai pris mes vacances, quoi. Parce que je mixe toujours les deux, c'est un kiff en fait. J'aime bien du repos, mais j'aime bien en même temps aider les gens et rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est ça, tu vois, comme tu viens de dire, les Maldives, au final, maintenant, tu n'as plus envie, tu préfères grandir toi intérieurement, même si c'est plus dur que d'aller au soleil, quoi. C'est ça. Moi, je dis pas non à une semaine avec les enfants à rien faire aussi, hein. Je le ferai, ça c'est sûr, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de me ressourcer, mais effectivement, on voit les choses de différentes façons, quoi, clairement. Et là, je sais que là, c'est les vacances de la Toussaint. Quand je vais rentrer au taf lundi, la première discussion autour du café, ça va être, c'est quand les prochaines vacances, quoi. Tu vois, c'est là où tu te dis qu'il y a il y a un malaise pour ces personnes-là aussi, mais elles veulent pas se l'avouer. Et c'est OK. Tu vois, moi, je cherche même pas à les convaincre en leur disant, bah, change ou trouve ta mission de vie ou je sais pas. Mais je suis plus dans ce débat-là parce que on est déjà rentré en conflit en fait dès que j'ai essayé. Donc je les laisse faire. Je me dis bah voilà, c'est leur vie.
je suis pas là pour les guider ou pour leur dire quoi faire, mais c'est dommage, quoi. Voilà. Le Ouais, plus important, c'est que ce soit moi qui soit passé à l'action, quoi. et c'est ça en plus qui est bien, c'est ce que tu as fait. Moi, j'avais aidé une personne cet été qui travaillait sur Monaco. Et en fait, la meilleure chose qu'on peut faire avec les amis et la famille et on va dire même les collègues de travail, c'est pas d'essayer de les convaincre, c'est de devenir inspirant et faire nous le chemin de réussir et d'attendre que eux disent OK, comment tu as fait et Mmh. qu'ils viennent à toi en fait. C'est là où tu deviens magnétique Ouais, en fait. C'est pas d'aller c'est vers les ça. gens en disant tiens, tu devrais faire ça, j'ai lu ça parce que ça c'est euh, on va dire le syndrome de toute personne qui se lance dans une activité, ils ont l'impression, on a tous l'impression d'avoir trouvé la clé de la réussite ou la clé du succès ou la clé du bien-être. Et on veut, genre, on apprend une nouvelle technique, on veut soigner tout le monde. Tiens, on va soigner tout le monde, toutes les maladies. On a cette envie de partager ça. Mais en fait, le meilleur moyen, c'est de être épanoui, être heureux, faire ce qu'on aime. Et du coup, les gens, ils vont comprendre le chemin où on était comme eux à maintenant ce qu'on est devenu. Il y a certaines personnes donc, qui vont venir nous voir et dire, OK, comment tu as fait? Genre, qu'est-ce que tu as fait en 6 mois? Mmh. Genre, comment c'est possible? C'est vraiment ça qui est plus intéressant parce que du coup, on devient magnétique plutôt que de perdre de l'énergie à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie, en fait. Et C'est comme tu as ça. dit, c'est C'est OK, pour ça quoi. aussi que j'ai ouais. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu communiquer, moi, à tous mes proches sur le fait que j'ai lancé une activité en parallèle, parce que je savais que ces personnes-là auraient été nocives, pas forcément en faisant exprès d'ailleurs, hein, mais en mettant des petits pics. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que, En tu sais, partageant leur tu peur, en les fait. connais. C'est juste Ouais, ils partager leur partagent peur, en fait, hein. c'est ça. Et donc moi, je fais tout ça dans mon coin et bah, clairement, quand, en janvier, je vais annoncer que j'ai quitté, le job de rêve pour certains d'ailleurs, hein, les gens, ils vont être outrés. Mais après, moi, je m'en fiche maintenant. Autant avant, je pensais beaucoup au regard des autres, ce que les gens pensaient. Maintenant, j'arrive quand même à m'en détacher beaucoup. Et, euh, et voilà, je sais qu'effectivement, il y a des personnes qui ont trouvé cette activité sur les réseaux sociaux, qui ont vu que je faisais ça en parallèle. Et les gars, ils sont hyper étonnés et ils me suivent et ils me disent, mais c'est ouf ce que tu fais avec ce que tu as actuellement, etc. Et comme tu as dit, certains le prennent pour une source d'inspiration et ils demandent des conseils. C'est ça. Et du coup, on va dire, ça te permet de filtrer tous ceux qui vont te plomber. Et du coup, Ouais, tu parles qu'avec des gens qui ont envie d'eux et c'est intéressant, ça te tire vers le haut, quoi. ouais. Ouais, bah clairement, depuis cette année, enfin, j'ai revu aussi mes fréquentations. Je sais que ça y joue beaucoup. Et je ne vois que des personnes qui m'inspirent ou avec lesquelles je sais que je ne vais pas parler de choses chiantes, politiques, enfin, tu sais, des débats vraiment qui n'ont pas lieu d'être et qui vont potentiellement me bouffer mon énergie pour rien. Et je me sens beaucoup mieux comme ça, clairement. Ouais. Je me sens Bah, beaucoup surtout mieux. avec le Covid, il y a eu beaucoup de débats pour, contre le vaccin, pas le vaccin. Tout ça, c'est des trucs qui, Ouais, on n'a pas le ouais, temps, tu vois. Ça, ouais. c'est parce qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est là où il vaut mieux mettre les actions, là où mettre l'énergie, là où on peut mettre de l'action et là où on peut évoluer et aider le maximum de gens, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est un Clairement. challenge. Ça, c'est un gros challenge que beaucoup de mes personnes rencontrent. Euh, c'est ça qui est important, en fait. Ouais. C'est Bah, si on doit faire, l'environnement est tu très important, en fait. Lâcher l'environnement, moi, j'ai beaucoup de gens. D'ailleurs, on parlait hier avec Marie de ça aussi. On a envie d'aider les gens et c'est dur de se séparer de certaines personnes parce que ça fait longtemps qu'on les connaît. Mais au final, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver et même pour les personnes parce que bah, le fait de voir qu'on se réalise, bah, soit ça leur donne envie de le faire, ou soit c'était plus la bonne personne pour nous, quoi. Et c'est OK. ouais. Bon, c'est vrai que sur le coup, c'est pas évident, hein, de devoir se séparer de certaines personnes. Mais comme tu le dis, sur moyen ou long terme, c'est positif, quoi. Vraiment, c'est Bah, positif. c'est obligatoire. Je pense que de toute C'est façon, nécessaire, ouais. Mmh. on dit les vrais amis se comptent sur le doigt d'une main, pas de deux mains, d'une main. Et tu peux pas passer du temps avec ta famille, ton job, ta société. Genre, il faut un moment donné, il faut répartir tout ça. Et quand tu lances une activité, c'est comme un avion, c'est 80% de l'énergie, ça se fait au départ. Après, une fois qu'on a décollé, il n'y a plus qu'à diriger. Et si au début, on n'a pas ces 80%, genre, on met pas cette énergie-là à fond,
bah, on a du mal à décoller et c'est énergivore parce que il faut compenser, quoi. Ouais. Ouais, clairement. C'est Et pour c'est ça pour ça que si que on fait un... vas-y, vas-y, Non, vas-y. vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, si on devait faire un feedback là depuis c'est 1 an ou c'est 1 an et demi, carrément, j'ai plus j'ai plus évolué, personnellement que, à travers mon business. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le fait de me développer moi, ça va, par conséquent développer mon activité. Ces petites graines qu'on met en place depuis 1 an et demi, bah, ça va devenir des belles fleurs là d'ici peu, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, tu vois, la résurrection du phénix, et c'est pour ça qu'il y a ce sommet, parce qu'on a tous vécu la même chose. Et si on, j'ai créé ce sommet-là pour vraiment vous faire gagner du temps. C'est, on a tous, pour en arriver là, à vivre de notre activité, euh, changer l'environnement, travailler sur soi, investir sur soi. Mmh, C'est vraiment ça, les clés du succès. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment, alors vous pouvez prendre le temps que vous voulez, mais une fois que vous avez compris ça, je veux dire, tous les intervenants, c'est la même chose. Ils ont eu un appel du cœur. Le process, c'est ça, en fait. C'est un appel du cœur qu'on n'a pas forcément écouté jusqu'au jour où on l'écoute. On a eu des challenges. On s'est formé, du coup. On a essayé de le faire seul. Ça n'a pas mmh. marché. On s'est formé. On a pris plusieurs formations pour en arriver là. On a changé notre environnement. On a persisté, essayé d'améliorer, analyser pour ensuite en vivre, en fait. Donc, chacun a mis son temps. Mais le but, là, si vous regardez, c'est de comprendre ça, déjà d'assimiler ça, d'être OK avec ça, de se poser les bonnes questions pour essayer de gagner du temps. Parce que nous, bah là, Tom, il partage, ça a mis 2 ans, de zéro à lancer son activité. Si vous pouvez mettre 1 an et demi, bah, vous avez gagné 6 mois, c'est énorme, quoi. C'est vraiment Mmh. ça qui est important, genre, dans la résurrection du Et sur phénix. et surtout ne pas se comparer aux autres parce que encore une fois, C'est comme ça. tu l'as dit, chaque histoire est différente, vraiment et on n'a pas le niveau de conscience et il faut vraiment, bah, y aller, comme on le sent, en fait, vraiment comme on le sent et effectivement, on peut prendre des coachings qui nous permettront de gagner 6 mois, 1 an, 2 ans, comme tu peux prendre une formation qui tu auras l'impression qui te fera perdre du temps parce que ce sera pas le bon moment, ce sera pas la bonne personne. Après, il y a aussi cette question de feeling, hein. Tu peux prendre, 2 formateurs, en développement personnel ou en PNL ou je ne sais quoi, ou 2 thérapeutes qui ont fait les mêmes, études, enfin, je sais pas réellement des études, mais les mêmes, qui ont les mêmes clés, en tout cas les mêmes, compétences et tu auras pas les mêmes résultats, quoi. Ouais, Il ça, y a c'est une sûr. un lâcher prise, il y a une prise de conscience différente, la façon dont on expr encore une fois, les mots sont partout. Donc c'est une sorte de copywriting, oral, mais la manière dont tu vas entendre ces paroles depuis le début, bah, tu vas pas ça va pas être la même chose, la même retranscription pour une personne ou pour une autre. Ouais. Donc clairement, c'est ça, ouais. Et tu vois, c'est là où j'en parlais hier. Je parlais du programme et comment mettre un système, un triangle de transformation. Je sais pas si tu fais ça avec une partie, on va dire, formation en ligne, etc. Et mettre un coaching à côté pour appuyer le fait et un support client pour vraiment appuyer le fait d'amener le maximum de transformation aux gens. Comme tu disais, il y a beaucoup de formations en ligne où c'est que des vidéos et bah, il faut, on va dire, déjà être assez, euh, comment dire, Mature, hein. Mmh. mature, avoir une rigueur, ne pas s'éparpiller. Donc, pour regarder des vidéos, transcrire, comprendre ce que la personne dit, comme tu dis, avec les mots, etc., il faut déjà que ça matche et d'avoir des résultats. Moi, aujourd'hui, dans les programmes que je propose, je mets toujours une partie de coaching à côté, d'avoir un support, quelqu'un qui puisse t'aider, de comprendre ce que tu n'arrives pas, qui puisse t'aider, t'accompagner, trouver des solutions pour t'amener le meilleur résultat et que tu aies la meilleure transformation le plus rapidement possible, en fait. Parce que Mmh. moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est vraiment le résultat de mes clients. Et on voit qu'il y a beaucoup de formations en ligne. Alors, certes, c'est moins cher, mais comme tu as dit, tu as commencé avec des livres. Et en fait, oui, on peut acheter un bouquin, ça vaut 30 euros, mais je connais peu de gens avec un livre qui ont changé leur vie, quoi. Alors, il y en a toujours qui le font, mais souvent, ça permet de faire un déclic, un pas sur le Ouais, c'est chemin, ça. plutôt que d'arriver au résultat, quoi.
Ouais, moi, je te rejoins parfaitement. Moi aussi, je propose pas du tout de formation pure comme ça. Il y a forcément une notion d'accompagnement à côté parce que euh, quand tu écris, par exemple, moi j'ai pris mon constat quand j'ai appris le copywriting, bah, c'était des formations en ligne, formations vidéo, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'écris quelque chose, j'avais pas de retour, donc je savais pas si ce que j'écrivais, c'était bien ou pas. Et donc l'idée, c'était ça, c'est de se prendre de ce constat-là et de l'appliquer pour cette offre qui permet d'avoir cette partie théorique qui reste des bases que tu es obligé d'avoir pour écrire correctement. Et après, tu as forcément besoin d'avoir des retours de personnes sur est-ce que la structure est bien écrite, est-ce que tu pourrais pas améliorer telle phrase ou donner plus d'émotion dans tel texte. Mais voilà, qu'il y a un échange. Et si tu n'as pas de retour en copywriting, c'est difficile aussi de progresser, quoi. Donc vraiment, Ouais, l'accompagnement, ça reste la base. c'est ça, hein. C'est vraiment aujourd'hui pour les personnes qui regardent ce sommet-là, c'est si vous avez des choix à faire, privilégiez des accompagnements où vous avez de l'humain. C'est important. Comme vous dites, Mm, vous avez affaire à des gens qui sont coachs, à des experts, que ce soit si vous prenez l'accompagnement avec Tom, il est expert, il a surtout fait énormément d'erreurs parce qu'il en a déjà partagé, mais du coup, il va vous faire partager de son expérience en fait. Et c'est toujours mieux d'être à deux pour trouver les bons mots, trouver une autre solution. Il vous amène un autre aspect, comme il dit dans une ligne, on a tendance à écrire une phrase, mais peut-être qu'il va dire, OK, ce mot-là, est-ce que tu ne peux pas trouver autre chose? Et même réfléchir à deux, ça met une synergie qui fait que ça permet d'évoluer, quoi. Et des mm. accompagnements, vraiment, la formation, je sais même pas comment aujourd'hui il y en a encore, quoi. On sait qu'il n'y a pas de résultat, en fait. On sait que, genre, c'est minime les résultats. C'est en mode, je veux scaler mon business, je veux qu'il y ait des revenus qui tombent tout le temps, donc je vais créer une formation. C'est ça, au final, ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des tonnes et des tonnes de formations, mais qu'il y a, pareil, des tonnes de formations qui se ne vendent pas, ou celles qui se vendent, il n'y a pas de résultat. Bah, en fait, ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça. Euh, c'est moi je vois et ce que j'ai envie de révolutionner dans le monde du coaching et de l'accompagnement, c'est d'amener de l'accompagnement en fait, parce que la formation, c'est juste de l'information qu'on te vend, mais tu passes pas à Mm. l'action quoi. C'est juste, tu as la théorie, c'est cool, mais jamais ça te fera, genre jamais, pas jamais, il y a toujours des personnes qui arrivent à sortir, mais ça te fait pas évoluer quoi. Alors que Ouais. l'accompagnement, d'avoir quelqu'un à côté de toi, un coach qui est un référent qui peut t'aider à évoluer, te faire progresser beaucoup plus vite. C'est vraiment ce qui va t'aider à gagner du temps. Alors, c'est souvent plus cher que juste la formation vidéo, mais c'est ce qui, sur le long terme, le moyen terme et long terme, te fait gagner tellement plus d'argent, de temps, d'énergie. Comme tu disais, si tu n'avais pas ton client qui t'aurait relancé en disant non, non, je te garde et je continue, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne serais pas là, quoi. Je serais sûrement retourné dans ma vie salariale à me plaindre tous les jours, quoi, clairement. Ouais. C'est ça qui est important, quoi. Est-ce que, du coup, tu as encore des clés à donner, à partager sur ton expérience? On passe aux questions-réponses. Non, on peut passer aux questions-réponses, hein. Après, j'ai vraiment, je pense, partagé sur mes expériences personnelles. Après, pour ce qui est du copywriting, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est pas plus difficile qu'on ne le croit. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Écrire, c'est difficile. Donc, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vrai que, bah après, ça demande du travail, c'est comme tout, hein. C'est le truc, faire du copywriting en 3 minutes sans faire d'effort, ça marche pas, quoi. Ça, on va dire, c'est le Ah, tout copie. le monde est capable d'écrire. Ouais, tout le monde est capable d'écrire quelque chose. Euh, le copywriting, qui est donc applicable, en quelques mots, applicable dans tout, hein, Tout. sur tous les supports, mais à la fois écrit comme oral, euh, va te permettre en fait d'avoir des prises de conscience et surtout de faire qu'est-ce qui va faire que je vais choisir Fabien en tant que coach. Quels détails? Est-ce que ça va être euh, quels sont les mots en fait qui vont faire que je vais passer à l'action, à prendre le call avec toi, tu vois? Clairement, c'est ça. Est-ce que c'est des éléments de ta vie? Est-ce que ça va être un parcours atypique? Tu vois? Et généralement, c'est comment tu construis l'histoire qui fait que ça va déclencher certaines émotions, une certaine connexion
c'est ça qui va être le premier pas vers le passage à l'action. C'est ça, ouais, parce que même sur les histoires, si on doit je raconter mon histoire, c'est toi avec ton expertise, tu sais ce qui est important ou pas, tu vois? Des fois, je vais peut-être Mm. m'attarder sur certains détails qui ne le sont pas et toi, tu vas dire: «Non», tu vas te permettre de synthétiser tout en un petit texte, C'est 32 ans ça. d'expérience, sur des points clés, des mots clés, sur des phrases qui peuvent être des pavés, en faire en 3 mots et c'est ça qui est important, quoi. Ouais. Bah, le copywriting en 3 mots, encore une fois, hein, il faut se mettre dans la tête du lecteur. Qu'est-ce que veut réellement le lecteur? On s'en fout de toi, ce que tu veux écrire. C'est Ça, on ça. s'en fout. Qu'est-ce que le lecteur veut lire? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'il a à y gagner? Il faut vraiment se mettre dans cette tête-là, il faut vraiment se shifter là-dessus, se dire qu'est-ce qu'il a à y gagner. Et donc, après, tu construis ton histoire pour qu'il apprenne des choses. Et pas, oui, Fabien, il a tant d'années, il a fait ci, ça. Les gens, ils s'en foutent. OK, les gens sont curieux de nature, mais s'ils apprennent rien, s'ils y gagnent rien, ils s'en foutent, ils vont vite passer à autre chose. Et donc, il faut arriver voilà, à mettre des petites histoires croustillantes, à capter leur attention, par des petits trucs comme ça, mais toujours dans l'optique de leur apporter de la valeur, pour qu'ils ressortent en disant, ah bah, ok, j'ai appris ça de Fabien, euh, ouais, on a eu le même parcours, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Ouais, Il n'y a pas besoin de faire pas besoin d'avoir fait des études littéraires, tu vois, pour apprendre le copywriting. Parce que je faisais une newsletter il y a quelques jours. J'ai retrouvé mes bulletins, parce que j'ai déménagé, donc j'ai retrouvé mes bulletins de français. Ah, j'étais une catastrophe. J'étais nul en français et pourtant, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais mon métier. ouais, c'est ça qui est important. J'étais anti-vente. Je détestais tous les commerciaux et parce que j'aimais pas du tout la vente et en plus, je savais pas écrire. Et aujourd'hui, je fais tout le contraire, tu vois. Comme Beau quoi, tout est challenge. possible. Ouais, tout est possible et encore une fois, c'est une question de fausses croyances, hein, Et clairement. du coup, tu vois, c'est important ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre la vente. Qu'est-ce qui faisait que tu étais contre la vente et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu vas passer, on va dire, de l'autre côté, quoi. Bah, mon métier actuel, c'est acheteur. Donc, vraiment, c'est vraiment le contraire de la vente. J'achète des matières premières à des commerciaux. Et si tu veux, donc j'en ai vu beaucoup de commerciaux, euh, mais qui, tu sais, limite, c'est du porte-à-porte ou les commerciaux qui veulent te vendre la voiture, tu sais, ou qui utilisent tous les stratagèmes qui vendraient vraiment leur mère pour vendre, pour qu'ils touchent leur com, tu vois. Et ça, donc j'en ai vu beaucoup et j'en ai vu des commerciaux qui étaient nuls. Et, euh, et du coup, moi, j'étais hyper fermé par rapport à ça. Je me disais, mais non, ils peuvent pas vendre comme ça. Comment ils peuvent me vendre quelque chose? En fait, ils vendent ce que eux vendent et pas ce que moi j'ai besoin, encore une fois. Tu vois, c'est la même chose dans le copywriting. Et quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, mais je peux vendre mes connaissances et ça va leur apporter quelque chose. Je suis pas là en train de leur vendre. C'est ça aussi le copywriting éthique, c'est que tu peux effectivement vendre tout et n'importe quoi. Mais après, c'est de la manière dont tu l'amènes. Est-ce que ça leur apporte quelque chose, un bénéfice? Est-ce que l'offre que tu vas proposer va transformer quelque chose dans leur vie? Je suis pas là en train de te vendre un produit Wish que je vais te revendre 100 fois plus cher. Ça, je suis pas du tout dans ce mode e-commerce là, à faire du copywriting en mode e-commerce. C'est pas du tout ma tasse de thé. Oui, je pourrais le faire. Peut-être que je gagnerais beaucoup d'argent, mais je me reconnais pas du tout là-dedans. Ouais, c'est pas tes valeurs, quoi. C'est pas du tout mes valeurs. Donc là, ouais, la vente, j'ai apprécié, enfin, déjà, j'ai enlevé cette fausse croyance qui me disait que je l'aimais pas. J'ai commencé à l'aimer. Et en fait, au fur et à mesure en fait, en l'écrivant de manière plus subtile, t'as pas l'impression de vendre, mais tu as l'impression que c'est l'autre qui achète. C'est ça aussi la différence. Quand tu fais Ouais, du copywriting, t'es pas là en train de balancer des arguments et tu te fais assommer d'arguments. C'est que l'autre, il prend conscience que, il a un problème et qu'il y a une solution qui est devant ses yeux. Et donc, c'est lui qui a le choix, parce que c'est lui qui clique sur ce fameux bouton. C'est lui qui prend la décision de cliquer et puis de passer à l'action ou de prendre cet appel avec telle ou telle personne.
Donc, pareil, pareil, la vision de la vente, pour moi, en tout cas, elle a vachement évolué et ça a été dur de vendre au début, clairement, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est ce que je Je sais que dis c'est souvent, difficile mais pour beaucoup de gens. c'est ça, c'est ce que je dis souvent à mes élèves. En fait, on ne vend pas, on propose nos services. Et la Mm. personne, si elle a envie, bah, elle achète. Et du Oui, coup, tu n'es pas là en train de lui mettre un couteau dans la gorge en disant bah, tu vas acheter mon programme, sinon. c'est ça en fait. Non, tu es juste en train de dire, OK, tu as un problème, tu poses des questions, tu as un besoin, un problème. Et si tu peux l'aider, tu proposes tes services et la personne elle a toujours le libre choix de dire oui ou non. On ne met pas un flingue sur la tête, Ouais. on ne fait pas. Et du coup, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas de la vente. Ouais, c'est vrai que c'est une mauvaise image et une mauvaise connotation, quoi. Mm. Les gens Ouais, pensent parce qu'on qu'on. pense en. Je me rappelle une petite histoire là. Un mec était venu taper chez ma mère et il avait réussi à lui vendre un abonnement. Chaque mois, il lui ramenait des patates. Et donc des kilos et des kilos de patates. Elle s'était fait berner en fait au téléphone, enfin en porte-à-porte. Et il avait réussi à lui vendre des kilos et des kilos de patates alors qu'on n'en avait pas du tout besoin. Tu vois, là je me dis, c'était vraiment un petit influeur, tu vois. Il vend quelque chose dont on n'a pas besoin. Après, c'est comme Et tu. il n'y a Après, pas c'est. d'échange, il y a J'ai pas envie de dire, d'échange mais il a win-win. fait son travail, tu vois. Bah, ta mère, elle a dit oui, tu Bah, vois. Parce qu'en fait, si on met dans l'autre sens et qu'on regarde le fait, en fait, c'est juste ta mère. Là, du coup, il y a une clé à apprendre à savoir dire non, tu vois. Parce que c'est au ça ce que final, lui, j'allais il a dire. Elle n'a pas su proposé, dire non. Mm. voilà. Mais au final, lui, il a fait son job, il a proposé, il n'a pas mis un couteau sous la gorge en disant tu vas bouffer mes pommes de terre pendant 6 mois, tu vois. C'est juste qu'il a utilisé du copywriting pour influencer. Mais c'est là où peut-être, c'est là qui est intéressant, la clé qui ressort là maintenant, c'est ceux qui n'aiment pas la vente, c'est peut-être parce qu'ils savent pas dire non, en fait. Et du coup, ils savent qu'ils sont, on va dire, plus Ouais. influençables. Et du coup, c'est pas là le problème, en fait. C'est pas la vente qui vous dérange. C'est vous qui savez pas dire non, qui savez pas ce que vous avez besoin et qui ne savez pas vous imposer. Et c'est peut-être là la clé, en fait, la différence, en fait. Et c'est peut-être Mm. ça qu'il faut travailler, en fait. Parce que si tu n'as pas besoin, aujourd'hui, je sais pas, il y a combien de pubs qu'on voit tous les jours sur Internet, tu cliques pas sur tout, tu n'achètes pas tout, tu vois. Ouais. Sinon, on serait à la rue, quoi. Donc, c'est peut-être ça, en fait, la clé, je dirais, posez-vous la question, cette croyance sur la vente, comme tu disais, parce qu'aujourd'hui, tu es passé de l'autre côté, parce que tu t'es rendu compte que tu proposais un produit, tu apportais une solution à des gens qui ont un besoin, en fait. Et bah, ça paraît logique de dire c'est OK, parce que si les gens, on a des problèmes et personne ne nous amène des solutions et qu'on peut acheter rien, ça marche pas. Il n'y a pas d'échange, en fait. Donc, la vente est primordiale. Mais que ça soit dans Mm. la vente au niveau truc, mais on se vend tous les jours, en fait. Tous les jours, on négocie. Tous les jours, on négocie au travail avec ton compagnon. C'est des choix tout le temps, c'est se vendre. Tu vas aller manger dans un restaurant, tu dois le vendre, on va dire, à ton compagnon ou à ta Mm. compagne pour y aller. La vente, c'est tout le temps, en fait. Mais comme tu dis, c'est savoir le vendre, c'est éthique et d'être aligné avec ça, quoi. C'est ça. Bon, bah écoutez, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, des questions à Tom, parce qu'il est déjà 11h10, tu vois, 1h10 Tom, Ouais. J'ai ensemble. beaucoup parlé. Mm. Mais tu as amené beaucoup de clés, en fait. C'est vraiment très, très bien. Je suis très content d'avoir échangé. Il y a Marion qui met, c'était très intéressant, merci. Bah, merci Je, à elle. re- Ouais. je regarde sur le groupe. Alors, je vais voir sur le groupe s'il y a des questions. Faut que je retrouve. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Bah écoute. Ah, il y a Marion qui met beau parcours. Très bien. Merci beaucoup. Merci à elle. C'est vrai que c'est très Chaque inspirant. parcours est, Vas-y. chaque parcours est unique et on peut en faire une force. On peut en faire une force et on peut aussi savoir la raconter de manière à inspirer les autres. C'est vrai que c'est dans ta formation aussi storytelling où tu apprends à parler de l'histoire et le mettre en valeur, quoi. Il y a Timmy aussi qui te met très bel échange, qui est très inspirant, bravo. Et c'est vrai Ouais, que c'est c'est ça que j'aime gentil. chez toi, c'est t'es jeune, tu as pris
beaucoup conscience très tôt et tu t'es challengé très tôt, quoi. Tu as une grosse Ouais. maturité pour, on va dire, ton âge, quoi. Écoute, j'espère que c'est que le début, hein. Mais tu vois, Ouais, c'est aussi grâce en côtoyant des gens comme toi qui permet d'évoluer clairement. Tout seul, on n'y arrive pas, hein. Tout ouais, seul, je serais toujours enfermé dans mes bouquins ou à écrire sur mes bouts de papier. Donc, il y a des déclics et des rencontres qui permettent aussi d'évoluer. ouais, mais ça part C'est toujours avec la top. volonté, tu vois. C'est toi qui as envie d'eux et du coup, tu trouves les bonnes personnes qui t'aident et qui te tirent vers le haut, tu vois. Tout Mm, part déjà d'avoir envie d'eux. Il faut pas attendre que ça tombe du ciel. C'est une fois que, comme on disait hier, tu prends la décision d'eux. Après, il y a tout qui s'aligne et c'est à toi de prendre les bons choix, mm. etc., quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je suis toujours reconnaissant des personnes que je rencontre parce que chaque personne peut nous apporter quelque chose. Et C'est donc, vrai. il y a toujours des clés, comme tu aimes bien utiliser, des clés qui en ressortent. Et bah, j'ai beaucoup évolué. Et donc, c'est aussi en partie grâce à toi. Donc, merci à toi aussi, Fabien. Bah, moi aussi, tu m'as beaucoup apporté sur le copywriting et sur le travail. Et même, comme on disait, sur le travail de l'avatar, c'est quelque chose qu'on a travaillé aussi ensemble au début. Et il faut se Ouais, poser, c'est important, quoi. Bah, écoutez, je vous embrasse tous. Passe une belle ouais. journée. Merci beaucoup de ton intervention. Merci à Et toi. merci à tout le monde d'être là. C'est vraiment cool de Bonne pouvoir créer cet journée à tous. événement et pouvoir partager avec vous, de vous amener le maximum de valeur. On se retrouve à midi avec Mélanie, qui est veuve précoce et qui a aussi un très très beau parcours. Et ça va être super sympa aussi. Je vous embrasse tous, à tout à l'heure. Super. Ciao, ciao. Allez, bye. Ciao.